Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 811 du Zap Image. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot et liens sur première ligne de description. On va commencer directement avec l'équipe de France et regarder le 11 que l'équipe de France pourrait présenter aux Jeux Olympiques de 2020, donc l'année prochaine aux JO de Tokyo. Donc vu que l'équipe de France Espoir est en demi-finale de l'Euro Espoir, donc les 4 équipes en demi-finale sont qualifiées pour les JO l'année prochaine. Donc une équipe avec des joueurs champions du monde comme Antoine Griezmann, Mbappé, Dembélé, Pogba ou même Raphaël Varane. Donc ça doit être une équipe composée de joueurs de moins de 24 ans. Donc il y a 3 joueurs de plus de 24 ans qui peuvent intégrer cette équipe. Donc on peut voir c'est Antoine Griezmann, Pogba et Varane qui pourraient jouer pourquoi pas l'année prochaine les JO de Tokyo. N'oubliez pas qu'il y a des gros joueurs comme Messi il y a quelques années qui avait gagné la médaille d'or avec l'équipe de l'Argentine et la même chose pour Neymar il y a 4 ans avec l'équipe du Brésil. Ensuite, pour continuer avec ces JO de Tokyo, une déclaration de Kylian Mbappé. Il a dit avec la sélection il me reste encore à remporter l'Euro, mais j'aimerais aussi disputer les Jeux Olympiques, pourquoi pas. Donc voilà l'objectif de Mbappé l'année prochaine, c'est pourquoi pas essayer de remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc n'oubliez pas que dans la même année, il y a l'Euro aussi, l'Euro 2020 et les Jeux Olympiques sont, on peut dire même dans le même mois, parce que si l'équipe de France va jusqu'en finale de l'Euro 2020, ça sera le 12 juillet la finale, et le début des Jeux Olympiques c'est le 20 juillet, donc il y aurait seulement 8 jours d'écart entre la fin de l'Euro et le début des Jeux Olympiques. Je ne sais pas s'il aura du temps de prendre des vacances ou pas Mbappé, mais c'est vraiment son objectif de remporter, on peut dire, les Jeux Olympiques. Ensuite, il y a 12 ans, jour pour jour, le Barça signait Thierry Henry en provenance d'Arsenal contre seulement 28 millions d'euros. Donc avant, c'était très peu, bien sûr. Le marché des transferts, maintenant, il serait parti après la saison qu'il a fait du côté de Arsenal, il serait parti aux alentours des 150 millions d'euros, bien évidemment, surtout que c'est un numéro 9. Donc il avait fait 121 matchs, 49 buts, 27 passes décisives. Il a gagné quand même 2 fois la Liga, une fois la Ligue des Champions. Ensuite, on revient cette fois-ci 16 ans, jour pour jour en arrière. C'était le 26 juin 2003. Et une grosse pensée pour Marc-Vivien Foé, ancien joueur du Cameroun. En fait, il était décédé sur la pelouse du stade Gerland, ancien stade de l'Olympique Lyonnais. Donc, c'était un match de Coupe des Confédérations contre la Colombie. C'était la demi-finale Cameroun-Colombie. Et à la 76e minute exactement, il a eu une crise cardiaque. Donc, il s'est effondré sur le terrain. N'oubliez pas que c'est un grand joueur du Cameroun. Il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2000 et 2002. C'est pour ça qu'il a joué la Coupe des Confédérations en 2003. Donc, grosse pensée au joueur du Cameroun, Marc-Vivien Foé. Ensuite, on ouvre la page Mercato et officiel. Lyon annonce la venue de Jean-Lucas, 20 ans. Le milieu de terrain brésilien arrive en provenance du FC Santos, club entraîné par Sampaoli, l'ancien sélectionneur de l'Argentine lors de la Coupe du Monde, qui ne voulait pas voir sa pépite quitter le club au point d'avoir écourté ses vacances pour tenter de le convaincre de rester. Donc c'est officiel, ce jeune joueur que je ne connais pas du tout. Donc c'est un milieu défensif, il a seulement 20 ans, je crois qu'il fait 1m80, voilà, pour ceux qui veulent avoir son profil. Donc c'est officiel, il rejoint l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas sur l'arrivée de Jean-Lucas. Il a dit c'est un jeune joueur, mais il a déjà disputé une quarantaine de matchs au Brésil. On a réalisé un coup de maître, je pense. On est très heureux de l'accueillir, surtout qu'ils l'ont recruté vraiment pas cher. Ils l'ont recruté pour seulement 8 millions d'euros. Et bien sûr, s'il perce, on peut dire en Europe, pourquoi pas le vendre dans quelques années aux alentours des 70 millions d'euros, parce qu'il y a beaucoup de clubs anglais qui mettent beaucoup d'argent pour acheter des jeunes pépites. Ensuite, on continue avec un autre joueur qui devrait arriver du côté de Lyon. Donc Jean-Lucas, lui, c'est officiel, mais un autre joueur qu'on connaît très bien en Ligue 1, c'est Thiago Mendes, veut rejoindre l'Olympique Lyonnais. Les agents du joueur étaient à Lyon aujourd'hui pour finaliser les discussions contractuelles. Les deux clubs sont proches de trouver un accord. Le club rhodanien doit attendre la volonté du LOSC qui est de 25 millions d'euros. Donc Thiago Mendes, joueur brésilien si je ne me trompe pas, lui aussi devrait arriver du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc ça fait quand même 2 milieux en plus l'année prochaine pour Lyon. Donc c'est parfait pour le club de Jean-Michel Aulas. Et pour finir avec l'Olympique Lyonnais, donc vu qu'il y a beaucoup de milieux qui vont arriver, donc Jean-Lucas et peut-être Thiago Mendes, bien sûr il va y avoir un départ. Donc accord trouvé entre Lyon et Tottenham à hauteur de 62 millions d'euros plus bonus pour Tanguy Ndombele. Donc n'oubliez pas qu'il l'avait acheté il y a quelques années, je crois aux alentours des 8 millions d'euros, un peu comme Jean-Lucas, et ils vont leur vendre plus de 62 millions d'euros quand même du côté de l'Angleterre, du côté de Tottenham. Donc ça devrait être officiel dans les prochains jours. Ensuite, David Silva annonce à un journal sportif anglais que 2019-2020 sera sa dernière saison avec Manchester City. Il a dit c'est la dernière, 10 ans me suffit. C'est vrai que ça fait déjà plus de 10 ans quand même qu'il est dans le club de Manchester City. Et à la fin de l'année, fin de la prochaine saison, donc en 2020, il quittera le club de City. N'oubliez pas que c'est vraiment un joueur sous-côté David Silva. Il a quand même passé 10 ans au club. Ensuite, on va parler de Samir Nasri, libre de tout contrat, reçu une offre de l'Olympiakos, donc en Grèce, et une autre d'un club à Dubaï. Donc, qui lui propose un salaire de 4 millions d'euros par an. L'ancien Marseillais va se donner le temps de la réflexion, parce qu'il avait un contrat, je crois, seulement de 6 mois du côté de West Ham. Donc, West Ham ne le prolonge pas, donc il peut signer où il veut, donc soit en Grèce, soit du côté de Dubaï. Et pour finir avec Nasri, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il fête ses 32 ans.
Ensuite, on continue avec un autre transfert officiel. Donc, cette fois-ci, c'est Silesen qui quitte le Barça et s'engage avec le club de Valence. Donc, on en parlait aussi il y a quelques semaines, les gars, qu'il allait quitter le FC Barcelone parce que le problème, c'est qu'il jouait pas assez. Parce qu'il y avait Ter Stegen qui le bloquait, on peut dire, dans l'équipe du Barça. Donc, c'est officiel, il quitte le FC Barcelone et il s'engage avec l'équipe espagnole de Valence. Ensuite, une déclaration de Umut Bozok sur son transfert à Lorient. Il a dit: je ne me prends pas pour un autre, je n'ai pas honte de le dire, je suis fier de redescendre, je n'ai pas eu l'occasion de montrer que j'avais le niveau de la Ligue 1. Parfois il faut reculer pour mieux sauter. Donc voilà pourquoi il a quitté un club de Ligue 1, parce que c'est un ancien joueur de Nîmes, et il s'est engagé avec les Merlus du côté de Lorient, comme ça là-bas il aura un peu plus de temps de jeu. Ensuite, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer avec le match hier entre le Ghana et le Bénin. Donc, score final 2 partout. Et on peut voir que les buteurs du Ghana sont Ayou et Ayou, donc André et Jordana. Donc, les deux anciens joueurs de l'Olympique de Marseille ont chacun inscrit un but. Et pour finir avec la Coupe d'Afrique des Nations, il y avait aussi le Cameroun qui jouait contre la Guinée. Le Bissau et le Cameroun, sans souci, sont imposés 2-0 dans cette rencontre. Et pour finir avec la Coupe d'Afrique des Nations, regardez le palmarès par pays. Donc l'équipe qui a gagné le plus de fois cette CAN, on peut dire, c'est l'équipe de l'Égypte. Ils ont déjà gagné 7 fois la Coupe d'Afrique des Nations, 5 fois pour le Cameroun, 4 fois pour le Ghana. On peut voir des équipes comme la Côte d'Ivoire 2 fois, l'Algérie seulement 1 fois et la même chose pour le Maroc. Ensuite, on va ouvrir le feuilleton Neymar et regarder la une Journal Sport aujourd'hui. Donc, accord de principe Barça-Neymar en une de sport. Donc, le club Blaugrana aurait trouvé un accord verbal avec le Brésilien pour un contrat de 5 ans. Neymar serait prêt à baisser son salaire de quasi la moitié afin de retourner à Barcelone. Donc on peut voir que ça fait la une à un Journal Sport. Aujourd'hui en Espagne, on n'avait pas parlé hier, hein, aucune info sur Neymar. Aujourd'hui ça revient, donc les conditions de Barcelone pour signer Neymar cet été. Donc déjà il faudrait qu'il retire sa plainte contre le Barça pour sa prime. Parce qu'oubliez pas, quand il avait quitté l'équipe du Barça pour rejoindre le PSG, il avait porté plainte quand même contre l'équipe du FC Barcelone à cause d'une prime que jamais le Barça lui avait versée. Sinon, reconnaître publiquement son envie de jouer au club, si on avait parlé, il devrait s'excuser et bien sûr réduire son salaire, hein, parce qu'il touchait plus de 37 millions d'euros du côté du PSG et le Barça ne peut pas assumer un énorme autre salaire, hein, parce qu'oubliez pas qu'il donne aussi beaucoup d'argent à Lionel Messi. Ensuite, pour continuer avec lui, donc d'après la Can Nasser, donc c'est un journal sportif espagnol, donc il est possible qu'il y ait Griezmann, Neymar, Messi et Suarez la saison prochaine. Donc ça serait énorme quand même d'avoir ces 4 joueurs monstrueux au front de l'attaque, hein, du FC Barcelone. Donc Messi, Suarez, voilà, c'est déjà des joueurs du Barça. Donc Neymar, on en parle, et Antoine Griezmann devrait arriver tout simplement le 1er juillet 2019. Hein, je vous ai toujours dit qu'il va signer du côté du Barça. En fait, il attend juste que la clause libératoire descende, parce qu'actuellement, je crois, elle est aux alentours des 200 millions d'euros. Et dès le 1er juillet, c'était ce qu'il avait signé dans son contrat, elle descendra à 120 millions d'euros. Donc normalement, lundi, Griezmann sera un joueur du FC Barcelone et peut-être Neymar aussi. Donc ça serait une équipe monstrueuse pour l'année prochaine. Et pour finir avec le FC Barcelone, donc le Bayern Munich prêt à bondir sur Ousmane Dembélé, parce que s'ils achètent Griezmann et Neymar, il faut bien sûr de l'argent, donc ils pourraient vendre dans le secteur offensif le Barça. Donc Coutinho et Dembélé pourraient quitter le club pour que les deux autres joueurs arrivent du côté du FC Barcelone. Donc Dembélé, ce serait du côté du Bayern Munich, parce que le Bayern Munich serait prêt à faire une grosse offre, hein, pour acheter un ancien joueur de la Bundesliga, vu qu'il avait évolué du côté de Dortmund il y a quelques années. Donc ce serait seulement en cas d'échec de Leroy Sané, le joueur de Manchester City, parce que ça fait plus d'un mois quand même qu'on entend des rumeurs et ça agace, on peut voir, hein, les dirigeants, on peut dire bavarois, voilà, parce que ça se décompte pas, et c'est pour ça qu'ils pourraient caler l'affaire avec Sané et aller du côté de Dembélé. Ensuite, une déclaration de Big Santé Lizarazu sur Pavard. Il a dit pas le niveau pour le Bayern Munich. N'oubliez pas que lui c'est un nouveau joueur quand même du Bayern Munich et que son équipe actuellement, il avait joué cette année Stuttgart, l'année prochaine il descend en deuxième division allemande. C'est pour vous dire, voilà, qu'il a fait une saison très compliquée comme toute son équipe. Il rejoint quand même la meilleure équipe en Allemagne, le Bayern Munich. Donc pour le consultant, on peut dire sur TF1, donc il n'a pas sa place au Bayern. Ensuite, on va parler de la Coupe du Monde féminine. Donc hier, qualification de l'Italie et des Pays-Bas. Donc on connaît les 4 affiches des quarts de finale de la Coupe du Monde. Donc France-États-Unis, c'est le plus gros choc quand même. Norvège-Angleterre, Italie-Pays-Bas et Allemagne-Suède. Donc on peut voir quand vont se dérouler, hein, ces affiches. Donc ça va commencer demain à 21 h au Havre avec Norvège-Angleterre vendredi, hein, le match de l'équipe de France contre les États-Unis, et les deux autres matchs seront samedi. Et pour finir avec cette Coupe du Monde féminine, donc la domination européenne, c'est vrai que sur les 8 équipes, enfin les 8 nations en quart de finale, il y en a quand même 7 qui sont en Europe, juste une hors Europe, hein, c'est les États-Unis. C'est pour vous dire que l'Europe, une fois de plus, domine une Coupe du Monde. Ensuite, après de Pamela Anderson a annoncé sur Instagram qu'elle se séparait d'Adil Rami, le défenseur marseillais.
Donc elle a dit ce dernier qu'elle qualifie de monstre aurait menti à tout le monde en ayant une maîtresse pendant 2 ans. Donc voilà, Pamela Anderson et le défenseur de Marseille, défenseur champion du monde français, sont séparés. Ensuite, une déclaration d'Edinson Cavani. Il a dit si je souhaite rester à Paris, oui bien sûr. J'ai parlé avant de partir à la Copa. J'ai parlé avec les journalistes et le club pour dire que je suis fier du Paris Saint-Germain. Je veux finir mon contrat là-bas. Je veux être dans cette équipe l'année prochaine. Donc la fin de son contrat c'est en 2020, mais il ne devrait pas reprolonger son contrat avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc l'année prochaine, en 2020, en juin 2020, il pourrait quitter le club gratuitement quand même Edinson Cavani, mais il continuera une saison de plus et il ira jusqu'à la fin de son contrat. Ensuite, officiel, Séville dévoile ses nouveaux maillots pour la prochaine saison. Donc le maillot domicile sera le maillot blanc, maillot extérieur, le maillot rouge et troisième maillot, le maillot bleu. Et cette fois-ci, c'est l'équipe de l'Inter Milan qui dévoile son maillot extérieur pour la prochaine saison. Donc le maillot domicile toujours le maillot bleu-noir et le maillot extérieur sera un maillot plutôt vert que je trouve très beau. Ensuite, l'AC Milan envisage sérieusement de faire signer Daniel De Rossi qui veut continuer à jouer en Serie A. N'oubliez pas qu'après plus de 20 ans passés au club de l'AS Roma, il quitte, voilà, il a dit qu'il quittait cet été l'équipe de Rome, donc il veut quand même rester en Serie A et il pourrait aller du côté du Milan AC. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 811, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 812 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.